Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Version des faits. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Jasper Sarotte. Il est ambassadeur de Suisse accrédité en République démocratique du Congo, mais également au Congo-Brazzaville et au Gabon. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en clair comment faites-vous pour concilier les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Suisse, les Congo-Brazzaville et la Suisse, et les Gabon et la Suisse? Écoutez, c'est vrai qu'à première vue, on dirait que c'est beaucoup. De l'autre côté, vous savez, je suis originaire d'un petit pays géographiquement, donc on n'a pas des ambassades dans tous les pays, donc ça fait qu'on a aussi besoin parfois d'avoir des accréditations à côté. Donc on a résidence ici à Kinshasa et je fais régulièrement des voyages aussi à Brazzaville et à Libreville pour essayer de soigner aussi les relations bilatérales avec ces deux pays. Mais je suis tout d'abord résident ici à Kinshasa et c'est aussi donc la majorité de mon travail qui se concentre sur la RDC. Sur la RDC, nous voulons savoir justement, est-ce que les relations bilatérales entre la Suisse, votre pays, et la RDC sont au beau fixe? Écoutez, je pense que c'est des très bonnes relations, des relations d'amitié, des relations qui existent depuis l'indépendance de votre pays. C'est depuis plus de 60 ans qu'on a déjà une ambassade dans le pays. Ça fait une trentaine d'années qu'on a une coopération bilatérale très pointue ici en RDC, qui est aujourd'hui un pays prioritaire pour l'aide au développement suisse. Et en même temps, on a aussi encore une présence sur le terrain pour vraiment être aussi proche des bénéficiaires. Et on a fêté il y a 2 semaines les 15 ans de la coopération suisse en RDC aussi. Vous avez fêté la coopération suisse en RDC. Mesdames et messieurs, sachez que parmi les points clés des dites relations bilatérales, il y a l'aide au développement, la promotion de la paix et des droits humains, l'aide humanitaire, la coopération économique et la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il est 5 heures du matin à Bunyakiri, une entité territoriale située à l'extrême nord de la province sud Kivu, à seulement 72 km de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Mwinja et ses voisins arrosent leur jardin potager afin de lutter contre la malnutrition chronique, un mal qui ronge de l'intérieur leur communauté. Sur une population estimée à 250 630 personnes, plus de 51% sont des enfants et des adolescents. Et parmi eux, 7 sur 10 enfants souffrent du retard de croissance. Ule wa mbele nilimzalaka alikuwa na vilo mbili. Kisha akikufaka. Nikibebaka mimba ya huyu. Bakianza tupatia sasa ile mabunga. Tukaanza kunywa. Na niko na mimba ya huyu. Sasa nilizalaka huyu. Nikimzala na vilo 3 na grama 200. Malgré des conditions difficiles d'accès et parfois d'insécurité, l'UNICEF, le PAM et la FAO viennent de clôturer à Bunyakiri la phase pilote d'un projet intégré de lutte contre la malnutrition chronique grâce à un financement de la coopération suisse. Les activités de ce projet ont couvert essentiellement 3 composantes: des interventions spécifiques ou directes de nutrition, l'amélioration de la production agricole et la sécurité alimentaire, et enfin le WASH, qui a consisté en l'accroissement de l'accès à l'eau potable et l'adoption de bonnes pratiques. Parlons de la promotion de la paix et des droits humains. La RDC est candidat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que la Suisse est prête à apporter son soutien à la RDC? Écoutez, je pars du principe que oui. Il y a toujours dans ces instances multilatérales, le pays candidat, il demande toujours le soutien afin d'être soutenu dans le vote de ses pays amis. Donc je pars du principe qu'aussi la Suisse recevra, le moment venu, la candidature officielle de la RDC. Et c'est à ce moment-là qu'on en prend en considération les pays qui sont candidats. La Suisse est actuellement au Conseil des droits de l'homme, la Suisse est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies,
Et je sais qu'on a aussi bénéficié du soutien de la RDC dans le temps. Donc, en gros, entre pays amis, on essaie toujours de se soutenir aussi pour les candidatures mutuelles. Les opposants politiques estiment qu'il y a une sorte de musellement, non seulement des opposants, mais aussi de la presse. Et puis, voilà, avec des arrestations arbitraires, pensez-vous vraiment que la RDC respecte les droits de l'homme à l'Algérie? Écoutez, c'est pas aussi simple que ça de donner une réponse. Vous savez, le respect des droits de l'homme, c'est un travail quotidien qu'on doit mener. Et ça aussi, dans mon pays, il n'y a aucun pays au monde où tous les droits humains sont respectés tout le temps à 100%. C'est du travail continu. Hein, c'est du travail continu dans toutes les instances. Hein. Donc, ça prend du temps, certaines choses. C'est vrai que dans quelques domaines, c'est bien développé. Je pense ici en RDC. Et après, il y en a d'autres où il y en a encore des chantiers. C'est aussi des domaines où on essaye d'accompagner les autorités congolaises si elles le souhaitent, hein, parce que c'est tout d'abord une tâche qui appartient à l'État ici, mais on est là aussi pour accompagner dans ce domaine. Et je pense, disons, pour souligner aussi les aspects positifs, si vous regardez dans la zone de l'Afrique centrale de manière générale, dans certains de vos pays voisins, etc., il y a quand même la situation ici qui, dans quelques domaines, je pense à la liberté d'expression, à la liberté de presse, c'est peut-être quand même supérieure qu'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on a déjà atteint le niveau que tout le monde le souhaite. Vous êtes journaliste, donc évidemment, vous y tenez beaucoup, le droit à l'information, le droit d'expression, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Oui, bon, vous avez essayé un peu d'expliquer ce que vous pensez, mais il y avait justement tout récemment l'arrestation d'un journaliste très connu, Stanis Boujakera, qui a été arrêté pour avoir publié justement un article sur Jeune Afrique concernant la mort ou l'assassinat, si vous voulez, de Cherubin Okende. Donc, en clair, la liberté d'expression n'existait pas au Congo. Bon, écoutez, je pense que le fait qu'il a pu publier, qu'on sait aussi pourquoi il a été arrêté, c'est quand même un tout petit quelque chose qui a été donné. Hein. On est d'accord que, et nous, on s'est joint à d'autres pays aussi pour poser des questions, pour essayer d'avoir des explications pourquoi quelqu'un est arrêté. Parfois, on n'a pas tous les éléments, c'est ça aussi. Hein. Mais bon, il y a eu cette pression, il y a eu une grosse mobilisation aussi derrière ce journaliste. Et aujourd'hui, heureusement, il n'est plus en prison, il est en liberté, il publie de nouveau, donc il peut quand même poursuivre son métier. Oui. Et je trouve, voilà, donc aujourd'hui, on y est, mais on est d'accord que le processus n'était fort probablement pas tel qu'on le souhaitait. Au sujet de la coopération économique, la Suisse s'est investie dans le secteur agricole et forestier. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Écoutez, alors c'est plutôt des niches où on travaille dedans. Si on parle de nos priorités, elles sont plutôt dans la gouvernance, dans la santé et dans la formation professionnelle. Mais bien sûr, il y en a des projets qui sont aussi liés au développement agricole, hein, notamment là où nous on a le focus. On a aujourd'hui un focus notamment sur 3 provinces, sur l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et là, on a aussi des projets liés à l'agriculture qu'on soutienne. Et pas seulement dans ces provinces, mais l'important, c'est aussi l'échange entre les provinces, mais aussi l'échange avec les pays voisins. Parce que si vous connaissez votre pays, très bien aussi au niveau de l'Est, vous savez qu'au quotidien, les échanges entre les hommes et les femmes, ils sont très, très multiples. L'économie, elle tourne notamment grâce aussi à ce commerce transfrontalier. Et ça peut être toujours aussi un vecteur de paix, en quelque sorte. Donc, dès qu'on est obligé de vivre ensemble, d'échanger de la nourriture, de faire du commerce, etc. Ça peut contribuer aussi à une paix dans la région. Donc aussi le développement agricole, évidemment, dans cette perspective-là, c'est une priorité. Et en parlant de la coopération dans le domaine de l'éducation, combien de bourses d'études avez-vous déjà accordées aux étudiants congolais pour l'année 2023-2024? Alors, pour l'année 2023-2024, je pense qu'il y a un seul Congolais qui est parti avec une bourse de la Confédération, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi des universités et des fondations suisses qui accordent aussi des bourses.
Ok. Et on a beaucoup d'étudiants congolais qui sont en Suisse parce qu'ils ont de la chance d'être originaires d'une famille qui peut se permettre aussi d'envoyer ses enfants en Suisse pour faire des études. Mais dans le passé, il y en a eu, je dirais, des centaines, parce qu'il y a même une association des anciens de Suisse ici au Congo, où il y en a, ils ont dans l'association, je pense, 120, 150 membres. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui ont fait déjà des études en Suisse, une grande partie aussi avec des bourses. Et c'est un réseau très, très intéressant aussi pour moi en tant qu'ambassadeur, parce que c'est souvent des meilleurs ambassadeurs de mon pays ici, parce que tout d'abord, ils ont plus de crédibilité, parce qu'ils sont congolais, non? Donc, un Congolais qui explique quelque chose à un Congolais, il est plus crédible qu'un étranger qui vient lui expliquer quelque chose. Et en plus, ils parlent bien de mon pays, ils ont une certaine objectivité, ce que moi, j'en ai pas, parce que moi, je suis beaucoup plus subjectif. Moi, je représente mon pays, donc forcément, je vais aussi essayer de raconter que les bonnes histoires et celles avec une connotation positive. Voilà, tout à fait. Ok, bon, nous allons justement terminer avec cette dernière question en rapport avec les programmes d'appui du système de santé au Sud Kivu. Qu'en est-il en clair? Alors, le domaine de la santé, comme vous le savez, c'est un domaine évidemment prioritaire pour toutes les couches de la société. Et nous qui sommes ici à Kinshasa, on est relativement chanceux parce qu'on a accès à des bons centres de santé. On trouve des spécialistes dans différents domaines, etc. Dès que vous êtes dans une zone beaucoup plus rurale où déjà l'accès est difficile, souvent aussi les soins sont beaucoup plus difficiles à en avoir sur place. Donc, dans nos différents programmes d'appui au système de santé, on accompagne dès notre arrivée avec la présence physique à Bukavu, donc depuis 15 ans, on accompagne les autorités congolaises. C'est toujours un accompagnement, on n'est pas des missionnaires qui débarquent, qui font ce qu'ils veulent. Donc, on accompagne la direction provinciale de la santé, donc les autorités locales, dans l'amélioration du système de santé. Et donc, on travaille dans les zones de santé, donc vraiment en province, en brousse. Donc, j'ai mes collègues. Pourquoi avez-vous choisi seulement le Sud Kivu pour œuvrer? Alors, écoutez, vous savez, votre pays, il est très, très grand. Okay. Donc, tout d'abord, il faut souvent aussi se focaliser. C'est très difficile d'être présent en même temps partout dans le pays. Je pense qu'on voit ça aussi dans d'autres domaines qui n'ont pas forcément toujours le même accès à certaines choses. Donc, pourquoi nous, on a choisi l'Est dans le temps? On l'a choisi, entre autres, parce que c'est à l'Est où les guerres ont commencé, où il y en a 30 ans, il y avait le plus de souffrance humaine. Le tout premier aide de la Suisse ici au pays, c'était de l'aide humanitaire. C'était les victimes des différentes guerres qu'on a accompagnées, on a sauvé des vies. Avec le temps, vous commencez par l'aide humanitaire. Dès que vous arrivez à sauver des vies, à créer des cadres dans des camps de déplacés internes, disons, au moins vivables, même si personne y veut rester, la prochaine étape, c'est de passer à l'aide au développement. Okay. Parce que l'aide au développement, elle est beaucoup plus pérenne que l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est pas pérenne en soi. Non? Et donc, c'était simplement une conséquence logique de rester là où on a déjà travaillé et de continuer à faire le travail. Parce que c'est que dans la durée où on arrive vraiment à avoir des résultats. Donc, c'est à cause de ça qu'on est resté sur cette zone. Et encore aujourd'hui, si vous regardez le nombre de déplacés internes dans le pays, le nombre le plus conséquent, le plus de victimes de guerre, jusqu'à aujourd'hui, ça reste l'Est. Je ne veux pas dire avec ça qu'il n'y en a pas des priorités ailleurs dans le pays. Et il y a certainement aussi une injustice, parce qu'il n'y en a pas toutes les provinces qui bénéficient de la même manière du soutien étranger, mais aussi du soutien du gouvernement. Une ville comme Lubumbashi ou Goma, elle est beaucoup plus développée que Mbujimai ou Kisangani, où on ne parle même pas de Gbadolit ou de Luja, ou je sais pas où, mais donc c'est beaucoup plus compliqué. Non, donc voilà. Mais là aussi, on essaie de travailler main dans la main avec les autorités, aussi pour assurer qu'un maximum de Congolais sont aussi au bénéfice de ce qui est fait au pays. Mais il y a aussi ces problèmes liés à l'insécurité qui, d'ailleurs, écument la partie
est de notre pays. Est-ce que vous travaillez paisiblement avec cette situation sécuritaire qui se présente dans la partie est du pays? Écoutez, on ne travaille pas paisiblement parce que la paix, elle n'est pas là, non? Donc évidemment, la situation dérange beaucoup pour travailler de la manière telle qu'on le souhaite. Et on est tout à fait d'accord que si on arriverait à avoir la paix sur tout le territoire de la RDC, ça permettra aussi le développement. Donc c'est évidemment une des clés pour pouvoir développer et améliorer les conditions de vie, notamment de la population à l'Est, c'est de trouver la paix. Et la paix, on la trouve que par un dialogue politique, et on la trouvera pas à travers la guerre. La position de la Suisse en rapport avec l'agression rwandaise, tout le monde en parle. Et quelle est la position de votre pays? Alors la position de la Suisse est très claire, vu qu'on est depuis 1 an et demi au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. On était aussi régulièrement, on a eu l'occasion de nous exprimer dans cet organe qui en gros a en charge d'être un peu le grand médiateur de paix dans le monde. Donc la Suisse, depuis son adhésion au Conseil de sécurité des Nations Unies, a toujours condamné le Rwanda, le soutien du Rwanda au M23. On était très clair et on n'a jamais adapté notre position sur ça parce que voilà, on a vu sur les faits qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps aussi, on sait qu'il y a aussi les FDLR qui sont soutenus par les FARDC ici. Il y en a d'autres groupes armés qui collaborent aussi avec les autorités officielles ici. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que ça arrête. Il y a des deux côtés. On reste d'accord que l'agresseur est le Rwanda, mais de manière générale, il y a des deux côtés du travail à faire. Et je pense que c'est la pierre à l'édifice que tout le monde doit y apporter, vraiment pour aussi arriver là. On salue le cessez-le-feu qui a été négocié le 30 juillet à Luanda, qui est entré en vigueur le 4 août. On espère vraiment que ça permet à préparer le terrain pour ensuite, une fois qu'il n'y a plus voilà, des agressions ouvertes, etc., qu'on puisse aussi passer au dialogue et essayer de trouver ensemble des solutions. Est-ce que vous aimez aussi la cuisine congolaise? Alors, j'aime aussi la cuisine congolaise. Okay. Vous savez, moi je dis j'ai le plus beau métier du monde. J'espère que vous prétendez ça de vous-même aussi. Mais moi, je suis très content avec ce que j'ai fait. Et en tant que diplomate, j'ai le privilège de rencontrer beaucoup de Congolaises et de Congolais. Et pour moi, ce qui me marque toujours le plus dans les relations entre nos pays, c'est les relations humaines. Non? Donc, je pense, si on est curieux, si on est ouvert, si on aime bien rencontrer des gens de toutes les couches de la société, s'y intéresser aux gens, essayer d'échanger et de partager, voilà, d'une manière honnête et sincère, ce qu'on pense, je pense qu'on peut assez facilement, mutuellement se respecter beaucoup et peut-être s'aimer aussi. Donc, je pense que c'est tout d'abord ça. Donc, j'adore la cuisine congolaise, mais je préfère les Congolaises et les Congolais de manière générale, parce que c'est tout d'abord les humains. Après, si la nourriture va avec, alors. Moi, j'ai pensé peut-être que vous, de votre côté aussi, vous avez déjà goûté à la cuisine congolaise. Évidemment, j'ai déjà goûté à la cuisine congolaise, mais ici à Kinshasa, mais aussi quand j'étais en mission. Ça fait tout à fait partie de la découverte d'un pays. Mais vu que vous regorgez 55% des ressources d'eau du continent africain, on en trouve beaucoup du poisson excellent, le liboké qui est préparé d'une manière délicieuse. J'adore le fondue aussi, chikwan, foufou, voilà, à tout moment. Donc, évidemment, on mange quand on peut, et si on a des produits du terroir préparés sur place, etc., ça fait toujours un grand plaisir. Nous vous disons merci beaucoup, Monsieur Jasper Sarotte, de nous avoir accueillis en Suisse, parce que nous sommes à l'ambassade de la Suisse. Tout à fait, vous êtes en quelque sorte en Suisse, mais vous savez, vous avez même 2 endroits chez vous au pays qu'on nomme aussi la Suisse de la RDC, non? Si je pense à Massissi, ou à Bukavu aussi. Souvent, on dit aussi que c'est la Suisse de la RDC. Donc, voilà, au paysage. Donc, vous voyez, la beauté de la nature. Ça, je pense que c'est ça l'association, souvent, non? On a de la chance d'avoir un pays qui est apparemment réputé pour sa beauté, non? Et donc, mais on trouve de la beauté partout sur cette planète.
Et la RDC a plein d'endroits aussi qui sont magnifiques, et un potentiel énorme aussi, je pense, d'un point de vue touristique. Donc voilà, donc on trouve la Suisse aussi à l'est si on la cherche. Mais aujourd'hui, vous l'avez trouvée ici à Kinshasa. Je suis très content de vous avoir un tout petit peu en Suisse aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.